Bonjour et bienvenue pour ce quatrième numéro de la Gazette de l'éducation. Lundi, je reçois le rapport du député Jacques Grosperrin et c'est un rapport sur le socle commun des connaissances et des compétences et son utilisation au collège. Et alors je trouve qu'il y a dans ce rapport beaucoup de préconisations de bon sens. Alors évidemment, Jacques Grosperrin constate que le socle commun au collège est fragile et qu'il n'est pas approprié par les enseignants. Donc il suggère que les enseignants soient formés au socle commun et qu'ils soient formés un peu à la manière des professeurs des écoles, c'est-à-dire notamment encouragés à faire du transversal sur les matières et encouragés aussi à inclure les savoir-faire et à ne pas se focaliser uniquement sur les savoirs. Euh, Jacques Grosperrin préconise aussi que on allonge le temps de présence des enseignants sur l'établissement. Il s'appuie pour ce faire sur l'exemple du collège Clisthène à Bordeaux, où les enseignants font 24 heures de présence, 12 heures de cours et 12 heures d'activités éducatives diverses. Et enfin, préconisation qui me plaît spécialement, le changement de la manière d'évaluer les élèves en s'appuyant sur les travaux de M. Antibi, qui a beaucoup écrit sur la manière de déstresser les élèves par rapport aux notes qu'ils reçoivent. À suivre. Alors mardi, je vis un moment de pur bonheur parce que je reçois les élèves, certains élèves de l'école active bilingue Janine Manuel. Un de leurs professeurs leur a donné un travail à faire sur l'école idéale. Et grosso modo, l'exercice était si vous aviez une baguette magique, quelle école feriez-vous? Et alors, ces élèves, qui sont Alexandre, Jessica, Peter, Roxane et Romane, arrivent avec une maquette absolument magnifique. Je vous montrerai la vidéo de cette maquette bientôt sur ce blog. Et ils me racontent leur école idéale. Alors cette école, c'est une école où il y a une partie d'internat, parce qu'ils croient à la vertu de l'internat. C'est une école où on fait la promotion de l'autonomie des élèves. Ce sont les élèves eux-mêmes qui font la cuisine, par exemple. Ils ont une grande part de travail individuel. Ils font beaucoup de choix eux-mêmes dans les programmes qui leur sont proposés. À l'intérieur de ces programmes, on va trouver des matières nouvelles comme l'architecture, la photographie, la philo, la rhétorique. Ils ont beaucoup insisté là-dessus. C'est une école où on est ouvert sur le monde, où on cultive sa créativité, où on apprend à vivre et où on apprend à être heureux aussi, disent-ils. C'est une école où évidemment on fait beaucoup de sport et où on fait beaucoup de musique. Comme c'est une école privée, il y a de nombreux boursiers, puisqu'ils n'ont pas oublié la dimension sociale de leur école. Ils préconisent le port de l'uniforme pour qu'on arrête de frimer, grosso modo. Eux aussi, comme le député Grosperrin, ils changent la méthode d'évaluation et ils disent qu'il y a finalement trois statuts en face d'une notion. Bien, ou bien cette notion est acquise, ou bien elle est en cours d'acquisition, ou bien elle n'est pas encore acquise et il faut continuer à travailler. Bravo et vraiment merci de ce moment délicieux. Mercredi, c'est le jour où est sorti le traditionnel classement des lycées. Alors je ne reviens pas sur ce classement, sauf pour dire qu'il est assez finement réalisé, dans la mesure où ce n'est pas le pourcentage de réussite au bac qui compte, puisque beaucoup de lycées ayant 100%, ça n'aurait pas beaucoup de valeur, mais c'est justement la valeur ajoutée qui compte. C'est en fonction des résultats attendus euh, pour un établissement, résultats qui sont attendus en fonction de l'endroit où il se trouve en général et du recrutement des élèves. En fonction de ces résultats, eh bien, la plus ou moins grande performance donne une valeur ajoutée, positive ou négative. Alors, je lis dans le monde que ces résultats sont favorables aux établissements privés sous contrat, puisque 62 d'entre eux sont dans le top 100 des lycées en France. Bon, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est dans l'article de Luc Sedel, les témoignages qu'on a pu lire de certains enseignants, témoignages qui, grosso modo, disent que
les lycées qui ont la meilleure valeur ajoutée sont des petits établissements où on consacre beaucoup de temps à s'occuper précisément des élèves. Je vous lis par exemple le témoignage d'une prof de maths du lycée Camille Desmoulins à Cateau-Cambrésis dans le Nord. L'avantage, c'est que le lycée est tout petit. Tout le monde se connaît. Je suis convaincu que certains bacheliers chez nous n'auraient pas leur bac dans un grand lycée. On parle beaucoup, on réagit tout de suite au moindre problème. Le dispositif expérimental fait que les élèves se sentent bien. Et encore, au lycée du Rempart à Marseille, pas de recette miracle, dit le proviseur, mais un ensemble de bonnes habitudes. Le lycée est petit, environ 350 élèves, ce qui permet à l'équipe pédagogique de mettre en œuvre un suivi étroit et personnalisé. Aucun élève n'est anonyme. Donc on s'occupe de l'adaptation scolaire de chacun. Et on peut du coup mettre en place des projets pédagogiques originaux, comme entreprendre au lycée. Dans les classes de seconde et de première, les élèves créent un produit, comme des accroches skateboard par exemple, et le développent dans la perspective de sa commercialisation. Voilà, qui donne envie de se retrouver dans ces établissements. Jeudi, notre journal quotidien pour les ados, l'Actu, fait sa une sur la violence scolaire et donne des exemples de ce qui se passe à l'étranger. Je tire de cet article euh, quelques exemples qui montrent que la question des effectifs est effectivement primordiale, y compris sur ce sujet de la violence. Je lis: le monde de l'éducation est unanime. Nouer des liens avec les élèves, travailler ensemble sur un projet pédagogique ou encore s'impliquer suppose que les enseignants restent plus longtemps en poste dans les établissements, ce qui n'est pas le cas en France dans les zones difficiles. Plus les élèves participent et plus ils travaillent en petits groupes, plus le climat s'améliore. C'est le constat établi en Finlande. En Allemagne, les profs enseignent plusieurs matières et sont présents en dehors de leurs cours pour dialoguer avec les élèves. Et puis vendredi, j'aurais aimé vous parler du colloque sur l'éducation numérique organisé par Cap Digital, mais je n'ai pas le temps, donc je vous en parlerai dans une prochaine gazette. Merci et à la semaine prochaine.